L'audience dans l'affaire Matata Mponyo reprend ce lundi 25 septembre devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre est accusé de détournement de fonds alloués au projet agro-industriel de Boukangalonzo. Catastrophe naturelle dans la province du Maniema. Une forte pluie a détruit plus de 841 maisons et coûté la vie à un enfant à Salamabila. La société civile alerte sur la gravité de la situation. Les députés provinciaux menacent de boycotter la dernière rentrée parlementaire pour impayement de leurs émoluments. Il s'agit des mois de juin, juillet et août dernier. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. C'est un feuilleton qui est loin d'être terminé. Le procès dans l'affaire Matata Mponyo, accusé de détournement des fonds alloués au projet agro-industriel de Boukangalonzo, reprend ce lundi 25 septembre 2023 devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre devra comparaître devant la Haute Cour pour répondre des faits lui reprochés. Avec lui, Christo Glober, gérant de la société Africom, et Deogracias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Après le redéploiement des forces armées de la RDC à Mouchaki dans la province du Nord Kivu, plusieurs groupes armés ont déposé les armes suite à la sensibilisation initiée par le gouverneur militaire intérimaire Peter Chirimwami. C'est dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale que prône le chef de l'État. Inscrit dans la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouverneur militaire AI et commandant des opérations du Nord Kivu, Peter Chirimwami, entouré des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables des groupes armés afin de les sensibiliser pour leur adhésion au processus PDDR-CS ce samedi à Massissi. Le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, porte-parole de l'autorité provinciale, donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérer au processus PDDR-CS. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Au nom des responsables des différents groupes armés, le général autoproclamé Gudon Chimwerai a indiqué qu'ils sont prêts à déposer des armes tout en lançant un message aux réfracteurs, notamment les M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est ordre du chef de l'État, c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Bon, il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de cesser le feu. Cette rencontre s'est tenue à Mubambi, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée loyaliste à Mouchaki. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Moussa Niamouissi a reçu en audience la délégation de la Commission internationale du bassin du Congo, SICOS. Au menu, la fluidité des échanges commerciaux sur les voies navigables. Regardez. La délégation de la Commission internationale du bassin du Congo, conduite par le vice-président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a rencontré à Kinshasa le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamouissi. Elle a plaidé auprès du ministre d'État pour que cette institution, issue de l'accord de 1999 entre la République démocratique du Congo et les États membres de la CEMAC, dont le Cameroun, la Centrafrique et le Congo, dispose d'un terrain le long du majestueux fleuve Congo dans le souci de se doter d'un immeuble qui lui est propre. Moussa Niamouissi et Charles Assamba sont également revenus sur les enjeux importants tels que la fluidité des échanges commerciaux sur les voies navigables. Il s'agissait pour la CEMAC de venir porter ce plaidoyer-là pour qu'il y ait plus de performance, une visibilité améliorée de la SICOS pour un meilleur rayonnement et pour une meilleure fluidification de notre bassin du Congo, mais aussi voir avec les autorités congolaises comment la CEMAC, qui participe de façon fort utile au fonctionnement de la SICOS, pourrait, si les autorités congolaises et la présidence en exercice en a
convenance, fait partie en tant qu'observateur, n'est-ce pas, de l'institut ministériel qui est l'institut décisionnel au premier chef de la CICOS. Au cours de ces échanges, le financier de la Commission internationale du bassin du Congo a rappelé que depuis 2012, la République démocratique du Congo n'a versé aucun rang de cotisation à cette institution. Prenant la parole, Antipas Mboussa-Nyamwisi promet de faire note au Premier ministre pour lui rappeler les obligations de la RDC envers cette institution. Puis le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a rappelé l'importance de la sécurité dans la recherche de la paix et le processus de développement durable. C'était dans son discours devant plusieurs personnalités réunies à Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Peter Kazadi Kankonde a également dénoncé une nouvelle fois l'agression dans la RDC et victime de la part du Rwanda. On l'écoute. C'est référent au thème de l'édition en cours, Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. La République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand artisan de la paix à qui je rends mes hommages les plus déférents, et à travers son gouvernement, s'est engagé dans la voie du développement durable afin d'éliminer la pauvreté, promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et protéger l'environnement. Néanmoins, le développement ne peut se concevoir sans la paix et la sécurité qui demeurent les éléments essentiels pour l'essor social et économique de toute nation. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il n'est pas donc anodin de répéter que la partie est de son territoire reste en proie des violences qui menacent la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Ces violences sont perpétrées par les Rwandais à travers ces supplétifs des groupes de terroristes du M23, les ADF ainsi que d'autres groupes armés qui sèment la terreur et la désolation. L'agression dont est victime mon pays s'accompagne de violences graves et massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire, constitutives des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Il a été projeté dans la salle Majesté Congo de l'hôtel Hilton à Kinshasa, le documentaire sur l'enquête des nouveaux millionnaires congolais dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Nous l'avons annoncé durant toute cette semaine à l'écran. Une initiative commune de l'association des sous-traitants en République démocratique du Congo et du Club national des sous-traitants. L'objectif est de fluidifier justement l'accès au marché de sous-traitance en République démocratique du Congo. Un travail mené par Jean-Marie Kassamba à partir d'un échantillon de 3 opérateurs économiques congolais. Landry Meya, Gabriel Chitende, Patrick Kassenda, ce sont 3 opérateurs économiques congolais qui évoluent dans les domaines de la sous-traitance, précisément dans les secteurs miniers. Tous jeunes et dirigeant chacun sa propre société florissante, ici en RDC, précisément à Kolwezi dans les Lualaba et en Afrique du Sud. Les spectaculaires parcours de ces jeunes patrons ont fait l'objet d'une enquête menée par les journalistes Jean-Marie Kassamba et Alexandra Nietam, respectivement des Jeux d'été des 50 et des Star TV, et a été présenté devant un grand public constitué d'élites et autorités des différents secteurs, notamment le vice-ministre des Mines, Godard Motemona. La sous-traitance, ce n'est pas une tricherie. On utilise le Congolais comme prête-nom. On doit arrêter cette histoire. Pour ces millionnaires congolais, investir chez soi, plus qu'un devoir et plaisir. C'est à travers la sous-traitance qu'on aura des écoles, c'est à travers la sous-traitance qu'on aura des industries dans ce pays. Donc tout ce qu'on peut attendre de la sous-traitance, c'est l'investissement au Congo. Je crois que c'est aussi cet amour de la patrie, cet amour de notre nation, de se rassurer qu'un jour on est allé étudier, on est allé apprendre, mais à un moment il faut penser également à retourner chez nous afin d'investir chez nous. Jean-Marie Kassamba, producteur de ces documentaires, plus que satisfait de son travail, dit vouloir contribuer au développement
développement du secteur économique de la RDC à travers cette œuvre tout en entrevoyant l'avenir avec optimisme. Au Congo, il y a des millionnaires que personne ne connaît. Alors le mining ou le secteur minier a produit des sous-traitants. Ces sous-traitants commencent à gagner de l'argent pour permettre aux autres, aux jeunes qui commencent, de s'inspirer également de ces jeunes-là. Nous avons décidé d'aller à la recherche de ces millionnaires pour savoir qui sont-ils d'abord, où est-ce qu'ils sont installés, est-ce qu'ils ont réellement les moyens dont on parle et quelle est leur démarche pour arriver à devenir des millionnaires. Il y a eu chez nous souvent les étrangers, que ce soit les Grecs à l'époque, les Belges, les Français, les Libanais, les Indiens, les Chinois. Mais les Congolais, on n'en parlait pas beaucoup. Dans 5-10 ans, il faut qu'on parle plus des Congolais dans les affaires. Rappelons que si Landry Meya est président de l'association des sous-traitants en RDC AST et directeur général Akata RDC, Patrick Kassenda, lui par contre est le secrétaire général du CNS et directeur général de la société Pure C industrielle. Et enfin, Gabriel Chitende, lui c'est le président du CNS et directeur général de l'entreprise Elephantrad. Et puis en bref et en image, une pluie diluvienne d'une rare intensité s'est abattue sur la commune rurale de Salamabila dans la province du Maniema, causant des dégâts considérables selon les informations fournies par l'antenne Action humanitaire et solidarité nationale de la commune. 841 maisons ont été emportés et 3 écoles ont été gravement endommagées. Malheureusement, un enfant a également perdu la vie lors de cette catastrophe. Le président de la société civile Force Vive sous antenne de Salamabila, Didas Bamavou, a tenu à alerter sur la gravité de la situation. En bref également, le député provincial de la République démocratique du Congo menace de boycotter la dernière rentrée parlementaire de la législature pour impayement de leurs émoluments. Il s'agit notamment des mois de juin, juillet et août dernier. Le rapporteur du collectif des députés provinciaux de la RDC déplore des nombreuses gymnastiques qui ont émaillé justement le paiement des députés provinciaux durant toute la législature en cours. Le gouvernement Mushimbi a, à travers sa conseillère, posé des actes de charité dans la prison centrale de Kamina et dans 2 orphelinats de la ville. C'est dans le but d'apporter son soutien à la population de la province du Olomami. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Yumba Mushimbi Kalenga, à travers sa conseillère Clarisse, a pensé aux détenus de la prison centrale des Kamina en leur remettant des vivres. Cet acte a poussé les bénéficiaires à s'exprimer. Nous remercions la gouverneure pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Nous n'avons rien à lui rendre, seul Dieu peut faire cela. Nous n'avons pas de parents. Merci pour tout ce qu'il a fait. La directeur de cette maison carcérale n'a pas tardé de placer un mot. Maman Kalenga Mushimbi, vraiment, je suis ravie. Si je vous vois comme ça, c'est ma joie. Donc c'est une façon de m'accompagner. On pense aux aliments des détenus, la maladie, tout ça. Vraiment, que Dieu bénisse maman gouverneur. L'orphelinat Banaba Maria et Epi Home du quartier Congo ont bénéficié des actes de charité de la part de la gouverneure des provinces. La délégation conduite par la conseillère de l'exécutif provincial leur a remis les nécessaires comme des vivres afin de subvenir aux besoins quotidiens. Les bien-être universels, c'est vivre pour les autres. Isabelle Mushimbi ne fait que se battre pour l'intérêt général de sa province. On va prendre le rappel des titres à présent. L'audience dans l'affaire Matata Mponyo reprend ce lundi 25 septembre devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre est accusé de détournement des fonds alloués au projet agro-industriel de Bukangalonzo. Catastrophe naturelle dans la province du Maniema, une forte pluie a détruit plus de 841 maisons et coûté la vie à un enfant à Salamabila.
La société civile alerte sur la gravité de la situation. Et puis les députés provinciaux menacent de boycotter la dernière rentrée parlementaire pour impayement de leurs émoluments. Il s'agit des mois de juin, juillet et août dernier. Voilà qui met fin totalement à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.